Seigneur, c'est toi qui es digne de recevoir la louange. C'est toi qui es digne de recevoir l'adoration. Nos cœurs sont à toi encore ce matin. Nos vies sont à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nos vies sont vides tellement nous avons besoin de toi, Seigneur. Remplis nos cœurs. Ce matin, remplis nos cœurs, remplis nos vies. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place. Là où il y a des poches de résistance, que le Saint-Esprit de Dieu vienne, Seigneur, et prenne toute la place dans le nom de Jésus. Nous voulons une autre révélation de toi, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre une réalité avec toi. Seigneur, nous voulons que notre vie, Seigneur, ne soit pas simplement une vie abstraite, une relation abstraite avec toi, mais une relation concrète, où nous vivons des réalités, Seigneur, des réalités physiques, dans le nom de Jésus, parce que tu te manifestes dans le physique, Seigneur. Oh Père, tu dis que l'Esprit a été donné pour la manifestation de l'Esprit. Et quand l'Esprit se manifeste, Seigneur, nous le voyons dans nos yeux, nous le ressentons dans notre cœur, dans notre esprit. Alors révèle-toi et manifeste dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus, remplis encore nos cœurs. Que par ta parole ce matin, nous soyons encore inondés, Seigneur. Inondés de ta puissance, inondés de ta gloire. Que par ta parole, nos cœurs soient guéris, transformés, Seigneur, changés pour te ressembler de plus en plus. Dans le nom de Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc nous continuons notre thème. Être un disciple de Christ pour faire des disciples de Christ. On avait dit que c'est le message de base que nous devons travailler parce que Dieu veut qu'on soit des disciples. Amen. On est chrétien, c'est bien. Mais le désir de Dieu, c'est d'être un disciple de Christ. Parce que Dieu utilise des disciples. Amen. Dieu utilise. Donc nous étions dans Actes. Je vais essayer vraiment d'aller très vite. On était, le texte de base, donc Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Nous sommes encore sur ce texte-là. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la communion fraternelle. Dieu donné, si tu peux lire, parce que ça c'est ton rôle, je peux prendre le micro. Merci. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Ceux qui accueillirent la parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, la dernière fois, on a parlé de l'enseignement. Donc, on est ceux qui... Pardon. Excusez-moi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La dernière fois, on a parlé de l'enseignement des apôtres. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on va parler de la communion fraternelle. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. Donc, on va parler de la communion fraternelle aujourd'hui.
je vais revenir sur un mot d'abord qui est très important. Il persévérait. On l'avait vu la dernière fois, le mot persévérer, ce que ça voulait dire. Je vais le rappeler rapidement parce que c'est très important. Il persévérait dans ces choses-là. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc, on avait dit la dernière fois que le mot persévérer, donc voulait dire adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué, être constamment attentif à, constamment. Il y a la constance en fait. Donc continuer tout le temps dans un lieu, ça fait partie de persévérer. Continuer tout le temps, ne pas faiblir. Donc quand on faiblit, on ne persévère pas. Amen. Ça veut aussi dire se montrer courageux. Celui qui persévère se montre courageux. Donc des fois on cherche des personnes courageuses, mais en fait il faut simplement voir des fois le côté persévérant d'une personne pour voir qu'elle est courageuse. Une femme qui persévère dans son foyer, malgré toutes les situations, malgré tous les combats qu'il peut avoir, c'est une femme qui est courageuse. Amen. Un homme qui peut persévérer dans l'amour pour sa femme, malgré toutes les difficultés, les incompréhensions, voilà, c'est un homme qui est courageux. Parce que le courage fait partie de la persévérance. Amen. Alors, il est aussi dit, le mot persévérer, c'est aussi être d'un empressement constant pour quelqu'un. Ça aussi, ça fait partie de la persévérance. Donc, dans Actes, chapitre 2, verset 41, 42, il est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire qu'ils étaient constants et se montraient courageux dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où ils n'avaient pas envie d'être présents à l'enseignement ou de suivre un enseignement, mais ils se montraient courageux pour apprendre de Dieu. Ils étaient constants dans l'enseignement. Vous voyez, nos enfants persévèrent pour aller à l'école, hein, même si on les amène. Des fois, c'est difficile. Quand vous réveillez un enfant, il pleure. Surtout avec la semaine du mercredi, enfin, les jours de mercredi où les enfants avaient cours le matin, c'était vraiment difficile. Des fois, le matin, ça te fait de la peine. Tu réveilles les enfants pleurent. Ils n'ont pas envie. Mais ils ont persévéré. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils passent en classe supérieure. Donc, ils se montrent courageux parce qu'ils ont un objectif. Amen. Donc, c'est ça la persévérance. Si je veux aller plus loin avec Dieu, il faut que je persévère. Et persévérer, c'est pas facile. C'est un prix qui est payé. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice derrière la persévérance. Il ne faut pas croire que persévérer, c'est... Regardez, ce matin, pour être là, pour persévérer là, ce matin, il a fallu que je m'organise. Je dis, je suis à Paris pour un mariage. Il faut que je rentre, même si je rentre à minuit. Donc, on est arrivé à 23h. Moi, je suis arrivé pratiquement à minuit à la maison. Je me suis couché à 1h. Mais le matin, il faut que je parce qu'il faut que je persévère. Donc, c'est pas facile. Mais il faut que je me réveille, que je me lève tôt, que je vienne à la réunion, parce que je persévère. Donc, si je veux persévérer, ça n'empêche pas que j'ai des occupations ailleurs, mais il faut que je paye un prix. Amen. Peut-être que je voulais faire une grasse matinée, mais je ne la fais pas parce que je veux persévérer. Donc, il faut qu'on sache déjà une chose, c'est que persévérer a un prix. Donc, si je pense que la vie chrétienne sera une vie de facilité, eh ben, je n'avancerai pas. Dès le départ, il faut que je sache que la vie chrétienne est une vie difficile. Une vie de combat. Moi, j'aime toujours dire, vous voyez, Jésus s'est livré à la croix. Souvent, on dit merci Seigneur pour ton sacrifice. Mais Jésus a souffert, Jésus a payé un prix. Et il a dit, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les courageux qui s'en emparent. Amen. Donc, si j'accepte Jésus pour gagner le royaume des cieux, à mon engagement, il faut que je rajoute la violence. Je ne parle pas de la violence physique pour aller frapper les gens, mais je parle de la violence pour les choses de Dieu. Comme quand il y a des soldes, à 6h du matin, devant le supermarché, il y a du monde. Et dès que la barrière s'ouvre, dès que la porte métallique s'ouvre, et là encore à ce niveau-là, il y a des violents qui commencent à entrer, à se faufiler pour aller récupérer ce qu'il y a à récupérer. Amen. Donc pour qu'ils gagnent le prix, ils se font violence. Pourquoi?
ils se font violence parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Comment ils sont au courant qu'il y a quelque chose à gagner? Parce qu'ils savent que c'est les soldes. Comment ils savent que c'est les soldes? Ils ont suivi l'annonce à la télé où ils ont eu des prospectus. Donc nous, on a eu le prospectus de Jésus qui nous a invités. On a répondu à l'appel en venant devant Jésus. Maintenant, il faut se faire violence. C'est ça, persévérer. Amen. Donc, il persévérait dans la communion. Alors, si le mot persévérer est utilisé pour la communion, ça veut dire que la communion fraternelle n'était pas facile. Amen. Ça veut dire que vivre ensemble, même si c'était des chrétiens, ce n'était pas facile. Marcher ensemble, même si c'était des chrétiens, ce n'était pas facile. Se soutenir les uns et les autres, même s'ils étaient chrétiens, ce n'était pas facile. D'ailleurs, on le voit dans Acte 6, je pense, avec les hellénistes et les juifs natifs. On voit qu'il y a une dispute. Il y en a qui ne reçoivent pas les dons qui leur reviennent parce qu'ils sont moins considérés. Donc, en fait, là, on voit déjà un conflit. Pourtant, ils ont tous reçu le Seigneur. Ils sont tous enfants de Dieu. Ils sont tous d'une même patrie, la patrie de Dieu. Mais on voit que, malgré le fait qu'ils soient un dans le Seigneur, eh ben, ils tiennent encore compte de qui est juif réellement et qui est juif né à l'étranger ou grec. Amen. Donc, enfants de Dieu, mais les origines posent encore des problèmes. Vous voyez? Donc, ils avaient besoin de persévérer ensemble malgré cette situation. Et comment ils ont fait pour persévérer? La solution, elle est plus loin. Il y a des personnes qui ont été mises en place pour gérer. Donc, cette crise a suscité aussi des vocations. Donc, les crises doivent susciter des vocations au milieu de nous. Amen. Voilà. Donc, communion fraternelle, il faut persévérer dans la communion fraternelle. Alors, qu'est-ce que la communion? Avant de parler de communion fraternelle, il faut définir le mot communion. Alors, quand je dis communion, il y en a qui pensent à la communion, comment ça s'appelle quand on prend la Sainte Seine, comment au pays, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ah, aujourd'hui, je vais prendre la communion. Ok. Mais ici, on parle de communion, là, on est en communion. C'est de ça qu'on veut parler. Amen. Donc, le mot communion, en grec, veut dire koinonia. Koinonia, donc, veut dire ce qui est commun à plusieurs. Ça, c'est un premier sens. Ce qui est commun à plusieurs. Deux, ça fait déjà plusieurs. Donc, ce qui est commun à plusieurs, ça forme la communion. Amen. Donc, quand on va parler de communion fraternelle, on va parler de ce qui est commun entre frères et sœurs. Par exemple, nous, la voiture qu'on a, c'est commun à moi et mon épouse. Donc, en fait, on est en communion par le lien de la voiture, par exemple. C'est un exemple. Hein? Donc, ce qui est commun à plusieurs. Nous, ici, on a des choses en commun. Hein? On a le matériel, par exemple, qui est en commun. Mais ici, en ce qui nous concerne, la communion fraternelle, la communion dont nous avons besoin, c'est la communion avec Dieu d'abord. Pour qu'on soit en communion les uns avec les autres, nous avons besoin d'être en communion d'abord chacun avec Dieu. Parce que ce que nous avons en commun, c'est Dieu. Ce que nous avons en commun, c'est Jésus. Tu as choisi Jésus, j'ai choisi Jésus, et donc, le point commun que nous avons, c'est Jésus, c'est ce qui nous rassemble. Amen. Amen. Alors, dans la communion fraternelle, comme j'ai donné la traduction, la signification, mais dans la communion fraternelle, il y a aussi, donc, quand on parle de communion fraternelle, on parle de contribution, on peut parler de dons, donc faire des dons, faire des contributions, on peut parler de prendre part, je prends part à ce que les autres font, association, s'associer avec des frères et sœurs, par exemple, on va chanter, je m'associe avec vous pour chanter, on va prier, je m'associe avec vous. Donc dès qu'on s'associe, on est en communion. On peut aussi parler d'union, de libéralité. Amen. Donc on va lire quelques versets rapidement, juste pour expliquer tout ce que je viens de donner. Quelqu'un va prendre Luc chapitre 5 verset 10. Une autre personne va prendre 1 Corinthiens 10, 18. Luc chapitre 5 verset 10. Luc chapitre 5 verset 10.
Quelqu'un d'autre? 1 Corinthiens 10, verset 18. Voilà les différentes... Alors, c'est qui prend Luc, toi? Toi, tu prends 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Ma soeur, tu peux prendre Philémon 1, 17, s'il te plaît. Oui. Philémon 2, 17. Pardon, Philémon 1, 17. Pardon. Maintenant, tu peux prendre 2 Corinthiens 1, 7. Comme ça, on va gagner du temps. Corinthiens 1, 7. Ok? Et puis je lirai 2 Pierre 1, 4. Donc enfin, 2 Pierre 1, 4. Donc on commence par Luc 5, 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Donc il était de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Ils étaient associés, donc ils étaient en communion. On a parlé d'association. Amen. Donc là, ici, dans ce sens-là, au lieu de dire les associés, on peut dire ceux qui étaient en communion avec Simon. Amen. Là, c'était des pêcheurs. D'accord? Ils faisaient de la pêche, mais ils étaient associés. 1 Corinthiens 10, verset 18. Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Amen. Amen. Vous voyez, les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent des victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Alors, il y a des sacrifices qui étaient faits, qui étaient des bêtes qui étaient sacrifiées aux dieux, donc qui étaient mis sur l'autel, et donc les personnes mangeaient ensemble. Et ça peut être un sacrifice de communion. Et donc, en fait, le fait de manger ensemble, ils étaient en communion. Avec l'autel, donc avec le sacrifice, mais ils étaient en communion ensemble aussi. C'est comme quand on partage un repas ensemble. Alors il y avait des repas des fois qu'on partageait après une fête il y a des années, il y a des années, donc ne vous inquiétez pas. Et on partageait ensemble des repas ensemble après la fête. Et le lendemain, tous, il y avait un plat qu'on appelait souvent le ndolé. Et tous, le lendemain, on avait le ventre qui bouillonnait là. Amen. Donc ça montre qu'on était en communion en fait, en partageant ce repas-là ensemble. Amen. Vous voyez? Donc même physiquement, on voit qu'on était en communion. Donc voilà. Donc ici, il est parlé de communion par le manger, de communion ensemble autour d'un repas. J'ai dit après 2 Corinthiens 1, 7. 2 Corinthiens 1, 7. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Amen. Vous voyez? Donc si vous avez part aux souffrances, ici, avoir part aux souffrances, en fait, l'apôtre Paul voulait montrer que si on souffre avec le Seigneur, on va aussi être récompensé avec le Seigneur. D'accord? Donc des fois, nous on veut les récompenses du Seigneur, mais on ne veut pas les souffrances du Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la vie chrétienne, c'est une vie qui est aussi difficile. Amen. Mais le Seigneur nous aide, il nous porte. Donc si vous avez part aux souffrances, ici le mot part parle de communion. Donc si vous êtes en communion avec Dieu pour les souffrances, vous êtes associé avec Dieu pour la souffrance, et bien vous serez associé avec lui aussi pour la bénédiction et la gloire. Amen. Vous voyez, nos présidents, chaque fois quand ils passent au pouvoir, avant de passer au pouvoir, ils sont lynchés. Ils sont critiqués, on les descend. Même les personnes qui les descendent après deviennent des ministres. Mais on les descend. Sauf qu'ils ont des gens qui sont autour d'eux, qui sont fidèles à eux, parce qu'ils croient en leur projet. Et quand ces personnes-là deviennent présidents, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceux qui ont souffert avec ce président pendant la campagne, ceux qui ont été injuriés, méprisés à cause de ce président, eux aussi, ils deviennent les conseillers du président. Ils accompagnent le président partout où il va. Amen. Ils partagent aussi la gloire du président, parce que quand il était candidat, bien qu'on a eu des histoires sur ce monsieur-là,
bien que les journaux ont sorti des histoires, ben, la personne, elle avait été là, elle a pris part aussi à ces souffrances-là. Donc, prendre part aux souffrances de Dieu, c'est aussi être en communion avec lui. Prendre part aux souffrances d'un frère et d'une sœur, c'est être en communion avec le frère ou la sœur. On n'est pas seulement en communion quand ça va tout bien, on est à la fête, on est joyeux, ah mon frère, ma sœur. Mais quand un frère et une sœur pleurent, et bien quand je pleure avec mon frère et ma sœur, je suis en communion avec mon frère et ma sœur. Amen. Donc la communion, c'est pas juste là être dans le culte, mais c'est aussi partager des temps de souffrance ensemble. Philémon 1, 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Amen. Donc Philémon est en train de parler, l'apôtre Paul est en train de parler à Philémon pour son serviteur, son esclave, hein, en fait. Il avait un esclave. Et il lui dit, si donc tu me tiens comme ami, en fait, ami ici parle aussi d'associé. Donc, il veut parler de communion aussi. Donc, si je suis en communion avec toi, eh ben, reçois-le aussi comme moi. Parce que moi, je suis en communion aussi avec ce frère-là, Onésime. Amen. Donc, si je suis en communion, tu es en communion avec moi, reçois-le aussi comme tu me reçois. Amen. Donc, on est ici, à l'église. Je vais dire, Dieu donné. Si tu m'aimes, tu vois, toi et moi, on s'entend bien. Comme on s'entend bien, toi et moi, eh bien, entends-toi aussi avec Jemima. Amen. Si tu es associé avec moi, eh bien, sois aussi associé, comme tu l'es avec moi, sois aussi associé avec Jemima. La manière dont tu me considères, tu me vois, eh bien, considère aussi Jemima comme ça. Amen. Tu peux dire, ah, mais Jemima, elle est jeune, toi tu es adulte, donc toi tu peux m'acheter des gâteaux. Jemima ne peut pas m'acheter des gâteaux. Non, ce n'est pas une question de gâteau. C'est une question de Jésus qui est au centre, qui te donne son amour et qui te donne la capacité de prier pour moi pour que je guérisse, mais qui te donne aussi la capacité de prier pour Jemima pour qu'elle guérisse. Amen. Amen. Donc, à cause, grâce à Jésus qui est au centre, nous pouvons être en communion. Et donc Onésime était esclave de Philémon. Mais Paul est en train de dire à Onésime, eh bien écoute, moi tu m'honores, tu me respectes parce que je suis un prédicateur. Oui, mais l'esclave qui est là, c'est aussi ton frère. La même communion que tu as avec moi, il faut que tu aies cette même communion avec Onésime. Donc ne le considère plus comme esclave. Ne le considère plus comme rejeté. Ne regarde pas à sa situation, comment il est, mais regarde-le comme tu me vois. C'est ça, la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle nous met tous au même niveau. Amen. La communion fraternelle nous donne de nous considérer tous au même niveau. Que tu sois apôtre, bishop, archibishop, que tu sois l'apôtre des apôtres, que tu sois un enfant, que tu sois chantre, que tu sois prophète, que tu sois, voilà, je sais pas, protocole, quel que soit ce que tu es, la communion fraternelle nous ramène tous au même niveau, à la même considération, au même amour. Amen. Amen. Que tu sois riche ou pauvre, il faut que tu considères l'autre comme ton frère, comme ta sœur. Il n'y a pas de distinction. Amen. Amen. Donc, ça c'est vraiment des exemples de la communion fraternelle. Et je bénis le Seigneur parce que je vois que nous vivons cette communion fraternelle. Amen. Je vois que nous vivons déjà cette communion fraternelle. Voilà, je vais continuer plus tard, mais pour l'instant je m'arrête là. Donc on avance. Alors, donc on va lire dans Jean chapitre 1. Alors, 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Donc on a dit que nous sommes en communion les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec Dieu, avec Jésus. Le point commun que nous avons d'abord, c'est Jésus. Le point commun que nous avons, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Nous avons accepté la vérité. Donc nous sommes en communion par Jésus. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 7. Vas-y ma soeur, si tu peux lire. Oui, vas-y.
Ah, vas-y. Ce qui était dès le commencement. Ah non, vas-y. On gagne du temps. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Amen. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc des fois en fait, c'est juste la communion qui fait que le sang de Jésus nous purifie. Il n'y a pas de communion, il n'y a pas de purification de tout péché. Amen. Voilà. Donc, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, donc dans ma version, il s'agit de la parole de vie. Jean est en train de dire ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu dès le commencement, ce que nous avons palpé, ce que nous avons touché, ce que nous avons expérimenté, parce que c'est important d'expérimenter avant de parler de Jésus. C'est la parole de Dieu, la parole de vie. Il dit, car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui s'est manifestée. Donc, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous. L'apôtre Jean a vécu la vie avec Dieu. Il a rencontré Dieu. Il a bâti une communion avec Dieu. Amen. C'est la première chose. Dès le commencement, il a vu, il a palpé, il a expérimenté. Donc, avant d'aller annoncer aux autres, avant de construire une communion avec les autres, il a d'abord construit une communion avec Dieu. Non seulement il a construit une communion avec Dieu, il parle de manifestation. Il parle de ce que ses mains ont palpé. Donc des choses invisibles, abstraites, qui ont été concrètes. Des choses que ses yeux ont vues. Et donc, comme il a vécu ça, maintenant il fait quoi? Il dit, j'ai envie d'être en communion avec toi, mon frère. Mais pour être en communion avec toi, je veux d'abord t'annoncer les choses que j'ai vécues. La rencontre que j'ai faite avec Dieu. La communion que j'ai avec Dieu, les expériences que j'ai vécues avec Dieu, pour que toi aussi, tu le rencontres, que tu fasses ton expérience avec lui, que tu vives avec lui, que tu développes ta vie avec lui, et pour que toi et moi, nous soyons en communion. Donc ça veut dire que ta communion avec Dieu et ma communion avec Dieu va faire que nous deux, nous soyons en communion. Amen. Amen. Regardez... Dieu crée Adam. Dieu crée Adam et Dieu lui donne une instruction. Et Adam nomme les animaux. Adam cultive la terre. Donc Adam et Dieu ont déjà une relation, ils sont déjà en communion l'un et l'autre. Amen. Dieu fait dormir Adam. Il tire une côte. Il va créer Ève. Pourquoi Dieu est allé créer Ève ailleurs? Pourquoi Dieu n'a pas créé Ève à côté d'Adam et que Ève se réveille directement à côté d'Adam et que Adam voit ma côte qui est juste sortie à côté là. Donc juste dès qu'elle est sortie, elle a formé quelqu'un juste à côté. Non. Dieu a amené la côte, il a pris là, Adam il a laissé. Dieu est parti loin. Il est allé
créé Ève. Amen. Et la Bible dit que Dieu a emmené Ève vers Adam. Mais ça veut dire que Ève a marché avec Dieu. Et donc ça veut dire que pendant que Ève arrivait vers Adam, Ève a connu le cœur de Dieu. Ève a formé une communion avec Dieu. Ève a appris à connaître Dieu. Donc Adam avait déjà appris à connaître Dieu quand il a été créé. Amen. Dieu lui a confié des missions, Dieu lui a donné des instructions. Mais maintenant quand Dieu crée Ève, Dieu ne le met pas direct à côté d'Adam. Dieu va le créer loin et Dieu amène Ève vers Adam. Donc dans cette marche-là, Dieu enseigne Ève. Dieu instruit Ève. Parce que le but de Dieu, c'est que Ève soit en communion avec Adam. Mais pour que Ève soit en communion avec Adam, il faut que Ève connaisse d'abord le cœur de Dieu. Il faut que Ève soit en communion avec Dieu. Ce n'est que là que la communion avec Adam aura un sens. Abraham envoie son serviteur aller chercher Rebecca. Donc, Abraham a un fils Isaac et il veut que Isaac ait une femme. Isaac, lui, ne sait pas que son papa veut qu'il ait une femme. Lui, il est pour lui en prière. Son papa envoie un serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Il ramène la femme. Amen. Et quand il ramène la femme, la Bible nous dit, Isaac était en prière, il méditait. Quand elle est arrivée, lui, il était en prière. Donc, il avait déjà une communion, une relation avec Dieu. Mais le serviteur qui est allé chercher, Eliezer qui est allé chercher Rebecca, la Bible nous dit que même pour prendre cette femme-là, il a regardé à Dieu. Il a attendu des signes de Dieu. Donc ça veut dire qu'il a recherché cette femme selon Dieu. Et quand il a annoncé qu'il venait prendre cette femme pour Isaac, il l'a annoncé selon Dieu. Ça veut dire qu'il a annoncé à cette femme Dieu. Et sur la route, ils ont discuté de quoi? Puisqu'ils ont commencé là-bas à parler de Dieu, sur la route, ils ont parlé de Dieu. Ils ont parlé d'Abraham. Ils ont parlé d'Isaac. Donc son cœur à elle aussi a été préparé par rapport à Dieu et par rapport aux personnes qu'elle devait rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle ait une communion avec Isaac. Mais pour avoir une communion avec Isaac correcte, il faut qu'elle soit en communion avec Dieu. Amen. Mais vous allez remarquer que le serviteur d'Abraham qui va la chercher connaît déjà Dieu. Il a palpé Dieu, il a expérimenté Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu la vie de Dieu et donc qui peut communiquer la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc, notre communion est valable si et seulement si, comme on dit en maths, je suis en communion avec Dieu et si tu es en communion avec Dieu. Amen. Et là, il se passera la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Et la suite, la fin du verset dit, et là, nous serons purifiés. Le sang de Jésus va nous purifier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans ta communion avec Dieu, tu vas apprendre le brisement. Dans ma communion avec Dieu, je vais apprendre le brisement. Dans ma communion avec Dieu, je vais apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, à être patient avec l'autre. Dans ta communion avec Dieu, tu vas aussi apprendre à être patient. Et donc, du coup, quand on aura des problèmes, des difficultés, eh ben, au lieu de m'en prendre à toi, ou au lieu que tu t'en prennes à moi, eh ben, tu vas dire, je vais d'abord prier pour lui. Et moi aussi, je vais dire, je vais d'abord prier pour lui. Je vais observer. Je vais voir ce que Dieu peut faire. Amen. Amen. Et donc, du coup, comme nous deux, on regarde à Dieu, parce qu'on croit en la solution qui vient de Dieu, et ben, nous deux, à ce moment-là, on s'entend bien. Nous deux, à ce moment-là, on peut avancer ensemble. Parce que quand je te regarde, je crois que, j'espère, j'ai l'espérance que Dieu peut encore faire quelque chose dans ce que je ne trouve pas correct dans ta vie. Quand tu me regardes, tu vois des défauts, mais tu espères que Dieu peut encore faire quelque chose. Donc, tu pries pour moi. Pourquoi tu le crois? Parce que tu es en communion avec Dieu. Et Dieu te dit, moi, je l'ai sauvé. Amen. Et j'ai encore un plan pour sa vie. Et donc, comme tu communiques avec Dieu, et Dieu te le dit, et donc, à ce moment-là, eh ben, tu pries pour moi, et moi, je prie pour toi. Et donc là, notre communion, elle avance et elle grandit, et le sang de Christ nous purifie. Amen. Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif pour qu'on soit en communion avec quelqu'un par rapport à Jésus, il faut d'abord lui annoncer la vie. La vie éternelle, la vie de Dieu. Si je croise quelqu'un dans la rue, et puis je dis, écoute frère, viens, je t'invite à l'église. Ok, il vient à l'église, bon, il commence à célébrer Dieu, à adorer le Seigneur, à prier avec nous.
et jamais je ne lui annonce le salut, jamais je ne lui annonce Jésus, jamais je ne lui annonce la vie éternelle, cette personne est avec nous, même si elle fait des services ici, même si elle chante, même si elle s'occupe des offrandes, on aura un problème. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est de lui annoncer la vie éternelle. Dieu, ce qu'il veut, c'est d'abord que nous soyons sauvés. Ce n'est pas de venir remplir les tâches et les services dans l'église. Ce n'est pas les services qui nous amènent au ciel. Sinon, Jésus n'aurait pas dit « Oh, mais on avait guéri les malades, on avait prophétisé, on avait fait ci, mais Seigneur, on avait. » Je ne vous ai jamais connu. C'était le service et le miracle s'était fait. Mais je ne vous ai jamais connu. Donc, ce que Dieu veut, c'est que je reçoive d'abord la vie de Dieu qui fait que Dieu me connaisse. Amen. Donc, la communion fraternelle va être d'abord le fait d'annoncer à l'autre Dieu, d'annoncer son expérience avec Dieu. Donc, il faut vivre une expérience. On n'annonce pas des choses qu'on n'a pas vécues. On ne dit pas aux gens, Jésus t'aime, mais toi-même, tu n'aimes pas la personne. Jésus va te bénir, mais toi-même, tu es incapable de bénir la personne. Amen. Jésus va t'assister, mais moi-même, je suis incapable d'assister quelqu'un. Non. Dieu va nous assister par les frères et par les sœurs. Amen. Amen. Comme disait un pasteur, Dieu ne le voit pas aux annonces commerciales. Tu vas pas là-bas, tu vas voir Dieu, il est là dans un rayon et tout. Tu veux de l'aide, dans ton caddie, je vais le remplir. Non. Dieu va utiliser un frère qui est en train de faire des courses, il te voit et il dit, ah, dans ton caddie, je vais te mettre quelque chose, je vais payer en caisse. Là, c'est Dieu qui s'est manifesté par un homme. C'est pareil avec les dons spirituels dans l'église. Un va prophétiser, un va parler dans une langue, un va interpréter, mais Dieu pouvait descendre, et puis lui-même il prophétise, il parle en langue, il interprète, tout ça, il guérit. Il dit, la manifestation à chacun est donnée. Amen. Et Dieu donne à qui il veut. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu, mais qui agit dans l'homme. Et c'est lui-même qui choisit par qui il veut le faire. Il ne choisit pas seulement ceux qui sont devant, qui chantent, qui prêchent. Non, il choisit quelqu'un est là-bas, au fond, là-bas. Dieu choisit. Et la personne, elle parle. Elle dit, pasteur, réponds-toi. Hier, tu as volé. Oh non, mais tais-toi, toi. Toi, tu viens d'arriver. Est-ce que toi, tu es même converti? Tu sais même développer un passage biblique, toi? Pasteur, hier, tu roulais trop vite, tu t'es fait flasher. Dieu te dit, répands-toi. Tu ne respectes pas la limite. Ok. Donc, Dieu se manifeste par nous. Amen. Hein? Et Dieu veut qu'on soit en communion. Amen. Alors, dans Jean 15, chapitre 10, dans chapitre 15, verset 10, il est dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Donc, si vous gardez mes commandements, donc ça veut dire que je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, mais il faut garder les commandements pour demeurer dans son amour et pour qu'on demeure dans l'amour. Il n'est pas dit d'avoir les commandements de Dieu un jour et demain on les rejette. Mais il est question de garder, de persévérer dans les commandements de Dieu. Et il dit, comme moi-même, j'ai gardé les commandements du Père. Et là, votre joie sera parfaite. La joie au milieu de nous sera parfaite comment? Quand j'aurai décidé de garder les commandements. Ce que je reçois, si je décide de persévérer dans ce que je reçois de Dieu. Amen. Amen. C'est là que la joie sera parfaite. La joie, elle ne s'invente pas. On ne met pas des stratégies en place pour avoir la joie. La joie consiste à être vrai avec un frère, avoir de l'amour envers une sœur, de l'amour envers un frère. Et la joie consiste à garder les commandements de Dieu. Et elle vient naturellement. Amen. Donc, la communion, une communion réussie entre enfants de Dieu, sera le résultat de la communion personnelle de chacun avec son Dieu. Quand je parle de la communion personnelle de chacun avec son Dieu,
Ce n'est pas que je vais chaque fois prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais chacun va à la croix pour dire, Seigneur, je dépose mon orgueil, je dépose ma méchanceté, je dépose mon moi, je dépose ma personnalité et je veux prendre la tienne. Et quand on se relève de la croix, on ne reprend plus ces choses-là et on repart avec. Mais on les laisse. Amen. Donc, la réussite d'une communion d'enfants de Dieu sera le résultat de l'abandon de chacun à Dieu. De la communion de chacun avec Dieu. C'est-à-dire que chacun se place devant Dieu et chacun laisse Dieu le briser. C'est-à-dire que tu peux aussi demander, Dieu bénis-moi, il n'y a pas de souci. Bien au contraire, c'est notre papa. Mais Seigneur, donne-moi de voir comme toi. Change ma vie. Cultive-moi. Éduque-moi. J'ai été éduqué par mes parents, mais je veux que toi tu m'éduques selon toi. Si l'éducation de mes parents, il y avait des choses qui n'étaient pas bien, moi aujourd'hui je veux que tu changes ces choses-là dans ma vie. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai envie aussi de faire plaisir à un frère, à une sœur dans ma communion et dans ma relation avec elle. Donc la communion sera le résultat, on a dit, de quoi? La communion ensemble, le résultat de la communion de chacun d'entre nous. On voit bien Ananas et Saphira qui est en communion avec les disciples. Vous connaissez bien l'histoire. Amen. En communion avec les disciples. Mais eux, ils croyaient qu'ils étaient juste en communion qu'avec les disciples. Mais non, mais la communion avec les disciples passait par Dieu. Donc, je dis, bon, on est juste en communion avec des frères et sœurs, avec les apôtres, avec voilà, les chrétiens. Donc, écoute, toi et moi, on va former Ananias et Saphira. Donc, nous deux, on va former une autre communion à nous deux. Donc, on est dans une communion, une grande communion, avec des frères et sœurs. Mais toi et moi, on va nous former une autre communion. C'est quoi l'autre communion? C'est que toi et moi, on va vendre ce qu'on a et on va cacher une partie de l'argent. Je rappelle juste que dans le contexte, c'était les chrétiens vendaient ce qu'ils avaient et ils partageaient le revenu avec les membres de l'église, avec les métaux aux pieds des apôtres. D'accord? On ne les obligeait pas. C'était eux-mêmes, tellement ils étaient touchés, ils ont vendu des maisons, ils ont vendu des terrains, ils ont vendu des villas, et ils ont tout apporté sans enlever un centime. Et donc, il y a un couple qui voulait copier la même chose. Peut-être comme ça, les apôtres allaient dire, ah, vous voyez, frère Ananias et sœur Saphira, aussi ils ont déposé. Non, fais ce que ton cœur te dit de faire. Si tu viens, tu as vendu le bien, et ben tu vois que l'autre a tout donné. Toi, si tu veux donner juste 5%, tu viens, tu donnes 5%, tu dis, voilà, c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses par rapport aux autres, mais par rapport à notre cœur. Par rapport à la disposition de notre cœur. Donner sincèrement au Seigneur. Et Dieu lui-même nous fera grandir petit à petit pour être capable peut-être de donner un peu plus. Mais on ne donne pas par complexe. Donc eux, ils sont venus, ils ont formé notre communion à tous les deux. Ils ont dit, écoute, on a vendu, mais on va faire comme les autres. On va dire qu'on a vendu, l'argent qu'on va rapporter, on va dire que c'est la totalité de ce qu'on a vendu. Alors que ce n'était pas la totalité. Ils avaient enlevé une partie. Ils pouvaient aller et dire, voilà, on a enlevé une partie, donc nous on donne ça. Amen. Mais ils ont formé une autre communion. Donc dans la communion, parce que c'était des enfants de Dieu, dans la communion, ils ont formé une autre communion. Et dans cette autre communion qu'ils ont formée, Dieu n'était pas dedans. Et ils ont oublié que Dieu les voyait. Ils ont oublié que la communion qu'ils avaient avec les frères était une communion qui était chapeautée par Dieu. Et donc, quand ils ont menti, l'apôtre Pierre dit, « Oh, mais comment vous avez menti comme ça? Comment vous avez pu mentir au Saint-Esprit ?» Il ne dit même pas à nous. Comment vous avez pu mentir au Saint-Esprit? Autrement dit, en fait, vous croyez que vous mentez à nous parce qu'on est en communion, mais en fait, on n'est pas juste en communion nous, on est en communion avec Dieu. Donc quand vous nous mentez à nous, c'est pas nous que vous mentez parce que notre communion ne dépend pas de nous, elle dépend du Saint-Esprit. Et vous avez formé une autre communion à côté, fraternelle à vous deux. Et puis Dieu les a rappelés. Parce qu'il y avait des règles dans cette communauté-là qu'il fallait respecter. Amen.
Et il y avait des principes, il y avait des règles. Bon, c'était des règles en fait qui existaient même depuis l'Ancien Testament. Le crâme, ça s'appelle. Le crâme. Donc, c'est des règles qu'il fallait respecter, qui régissaient, entre autres, la communion fraternelle, le partage des biens entre frères et sœurs. Le partage de dons, l'assistance, la libéralité. Et donc, ces règles-là, il fallait les respecter. Amen. Donc, restons dans la communion de Dieu. Amen. Persévère dans la communion avec Dieu. Et notre communion avec Dieu dépendra aussi de... notre communion à nous dépendra de la communion que nous avons avec Dieu. Si je n'ai pas de bonne communion avec Dieu, j'aurai une mauvaise communion avec les frères et sœurs. Amen. Selon la parole. Parce que on peut avoir une mauvaise communion avec un frère et sœur parce qu'on a dit frère, tu as péché. Réponds-toi. Il dit non, là tu me condamnes là. Mais non, je te condamne pas, je dis réponds-toi, tu as péché. Là ce que tu as fait là devant moi, j'ai vu. Dieu te demande de te repentir. Mais non, je ne vais pas me repentir. Et là, la communion elle se brise. Mais elle ne s'est pas brisée parce que j'étais mauvais ou il a été mauvais. Mais elle a été brisée parce que quelqu'un a endurci son cœur. C'est deux choses différentes. Amen. Okay. Donc, on va lire... on va lire dans Romains chapitre 15, verset 26 à 27. Là, on va parler de l'aspect concret maintenant au niveau de la communion fraternelle. Parce qu'on a vu que il faut d'abord être en communion avec Dieu. Maintenant, de façon concrète, comment ça peut se passer? Romains chapitre 15, verset 6 à 27. Bon, je lis la parole rapidement. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ils l'ont bien voulu et elles le leur doivent. Car si les non-juifs ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi se mettre à leur service en ce qui concerne les biens matériels. Amen. Donc, je rappelle que l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Donc, ils partageaient ce qu'ils avaient. Aucun indigent, donc personne ne manquait de rien, personne ne souffrait. Donc, quand il y avait des gens qui n'avaient rien, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui les bénissaient. Donc, il y avait de la solidarité. Donc, on voit que l'église, c'est pas seulement de dire « mon frère, je t'aime », mon frère, sois béni, mais c'est aussi être solidaire. L'église a aussi une mission d'accompagnement. Quand je dis d'accompagnement, c'est-à-dire qu'au niveau social. Amen. L'église a aussi un disciple, c'est celui qui intègre l'aspect social dans sa vie. Amen. Un disciple, c'est celui qui comprend que ce que Dieu m'a donné, c'est pour mettre à disposition et au service des autres. Un disciple, c'est celui qui a compris que ce que j'ai, je ne suis que gérant de ce que j'ai. Je gère simplement. Mais c'est pour bénir un frère, bénir une sœur et faire glorifier Dieu dans ce que j'ai. J'irai plus loin, je dirais que l'église devait même être plus que la Croix-Rouge. Amen. Et l'église devrait aussi soutenir pas seulement les chrétiens, même les non-croyants. Parce que c'est en cela qu'ils verront l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs. Si on soutient quelqu'un, par exemple le frère, je l'aide parce qu'il vient à l'église tous les dimanches, parce qu'il est là, il marche avec nous. Le jour où il n'est plus avec nous, il m'appelle, il dit non, je ne te connais pas. Je ne t'aide pas. Non. Non. C'est pas ce que Dieu demande. Donc ça veut dire que l'amour que j'avais pour lui,
C'était simplement parce que l'amour intérieur. Or, l'amour que nous devons avoir, c'est l'amour qui amène l'autre à voir Dieu. Mais l'autre doit voir Dieu pas seulement quand lui il se donne, mais même quand il ne se donne pas, il faut qu'il voit Dieu en nous. Amen. C'est vrai qu'il y a un verset qui dit faites du bien aux autres, surtout aux frères dans la foi. C'est vrai. Mais il dit surtout aux frères dans la foi. Mais il n'exclut pas les autres. Donc ici, dans Romains, on voit l'apôtre Paul qui est en train de dire quoi? Il dit ceux de l'Achaïe et de la Macédoine ont bien voulu faire une collecte. Donc il y avait une collecte qui était organisée. Parce qu'ils ont parlé de Jésus, ils ont parlé de l'amour. Maintenant il faut que ce soit concret. Tu parles de Jésus à quelqu'un et puis après la personne a faim. Même Jésus lui-même, il a prêché, les gens avaient faim. Oui, ben donnez-leur à manger, ben oui. À un moment donné, Jésus, tu as prêché, ben il faut que les gens mangent aussi. Et il a multiplié les pains. Sinon, il aurait dit non, mais écoute, la parole suffit. L'homme vivra de pain seulement. Ils ont mangé, ils ne vivent pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Donc, ils ont reçu la parole de Dieu. C'est bon, pas besoin de pain. Non, il a dit, ne vivra pas de pain seulement. Donc, ça veut dire qu'il vivra aussi de pain. Donc, quand on partage là, après, il faut aussi manger. Si je rentre chez moi, je vais manger. Est-ce que je pense à un frère, qu'est-ce qu'il va manger ce midi? Amen. Est-ce que je pense à une sœur, qu'est-ce qu'elle devient demain? Donc, il y a la solidarité qui doit être là. Et donc, l'église d'Achaïe, ils ont fait une collecte de solidarité, la Bible dit, en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Les pauvres, on ne les rejette pas. Il y a des églises où on rejette les pauvres. Alors, lui, il n'a pas d'argent. Enfin, on les rejette de façon stratégique. On ne va pas dire, oh, toi tu es pauvre, fermez la porte. Non. Donc, on ne te calcule même pas. Toi-même, tu dis, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Ah, Seigneur. Amen. Amen. Et donc, les pauvres, il faut les accepter. Il ne faut pas seulement les accepter, mais il faut faire des collectes pour les pauvres. Parce que demain, je peux devenir pauvre aussi. Tout le monde. Et j'aurais besoin de quelqu'un. Ou je l'étais peut-être. Et il y avait des gens qui étaient là. Alors, il dit, elles l'ont bien voulu, elles l'ont bien voulu, et elles leur doivent, c'est un devoir, car, c'est un devoir, et elles leur doivent, car si les non-juifs ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi mettre à leur service en ce qui concerne les biens matériels. Donc, si les non-croyants ont accepté les biens spirituels que tu leur as donnés, c'est-à-dire la parole de Dieu, mais il a droit aussi à ton monnaie. C'est ce que la Bible dit. Amen. S'ils ont eu part à tes biens spirituels, ben ils ont aussi part à tes biens matériels. Donc, en fait, là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Donc, on peut dire, il parle à des responsables aussi d'église. C'est-à-dire que vous êtes des responsables d'église. Vous êtes bénis. Parce que souvent, quand on est responsable d'église, on dit, ok, la bénédiction qui est sur le responsable va descendre. Amen. 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 Ok. Donc, ok, responsable d'église, ou responsable simplement des frères et sœurs, ou anciens, ou peu importe. Mais, donc quand tu bénis les gens spirituellement, c'est ce qu'il est en train de dire, quand tu leur donnes la parole de Dieu, il faut que tu partages aussi le matériel avec eux. Ce verset-là, on ne le connaît pas beaucoup. Mais il y a un verset qu'on connaît bien, il est dit, c'est dans Galates 6, que celui à qui on enseigne partage ses biens avec celui qui l'enseigne. Celui-là, on le connaît bien, ce verset. Mais autrement dit, le verset que je viens de lire veut dire, celui qui enseigne partage aussi ses biens avec ceux qui l'enseignent. Amen. Sinon, le message de l'évangile n'a pas de sens.
Si je dis, mon frère, je te bénis, et je bénis avec la parole de Dieu, avec une prière, et puis, bon, à bientôt. Moi, je rentre à la maison, et lui, il habite de l'autre côté, là-bas, il n'a pas le ticket de bus, il rentre à pied. La parole a vraiment été une réalité, là. Non. Il faut qu'il soit béni aussi par le bien que j'ai, si j'ai une voiture, que ça soit béni par cette voiture-là. Il faut qu'à ce moment-là, je partage avec lui ce bien-là. Il faut que je partage mon carburant avec lui. Amen. Donc ça veut dire que quand tu vas être en train d'enseigner quelqu'un ou d'évangéliser quelqu'un ou amener la parole de Dieu dans la vie de quelqu'un, de semer, il faut que tu saches aussi que je suis aussi amené à bénir peut-être cette personne matériellement aussi. Amen. Parce que ce qui se dit doit se traduire par les actes. Sinon, on devient, faites ce que je dis, c'est ça, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça, hein, je pense. Amen. Ils doivent aussi mettre à leur service en ce qui concerne les biens matériels. Okay. On va lire un dernier verset et après je m'arrêterai là pour l'instant. 2 Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 5. De Corinthiens chapitre 8 versets 1 à 5. Je vais lire. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté, ont fait abonder la richesse de leur générosité, selon leurs possibilités. Je l'atteste, et même au-delà de leurs possibilités, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité en faveur des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, c'est ce qu'on a dit au début, on a dit la communion d'abord avec Dieu, pour se donner à l'autre. D'abord se donner à Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est, alors l'apôtre Paul nous montre que les chrétiens ici étaient dans une pauvreté. Donc, lui, il avait fait une demande à l'église de Corinthe. Il avait demandé des œuvres de solidarité, mais il a été surpris que ces gens-là donnent plus que ce que lui il espérait. Dans leur pauvreté, ils ont insisté pour donner plus. Même dans la pauvreté, on peut donner. Jésus avait demandé à une femme pauvre, il n'a pas dit non, cette femme-là, comme elle est pauvre, allez. Les autres qui se mettent, au contraire, il a dit, elle qui est pauvre, c'est elle qui a le plus donné. Amen. Donc même quand on est pauvre, on a de la valeur. Même quand on est pauvre, on a du sens aux yeux de Dieu. Moi, je trouve ça magnifique. Pourquoi? Parce que dans la société d'aujourd'hui, on nous a appris, même quand on faisait une formation, ça m'a fait une formation pour tout ce qui est association cultuelle, donc église, hein, église et comment ça fonctionne en fait en France, parce qu'il faut être enregistré. Alors, comment être enregistré? Alors, la personne qui nous faisait cette formation-là disait, en fait, les églises en France, comme elles sont déclarées, c'est des associations, il y a des dons que les sociétés donnent en fait. Comme ça, voilà, ils payent moins d'impôts. Et donc, beaucoup d'églises donc, sollicitent aussi des sociétés qui contribuent et puis ils sont exonérés d'impôts. Donc ça montre que la société, elle consulte qui? Les riches. Parce qu'ils ont, pour la société, ils ont de la valeur. Donc c'est-à-dire que les églises ne regardent même pas les pauvres qui sont au milieu d'eux. Parce qu'ils disent, eux, ils ne vont rien nous donner. Les églises regardent les sociétés
des fois des non chrétiens, des sociétés des fois des païens. Et ces sociétés-là vont bénir. C'est pas mauvais. Hein? Amen. 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 Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une valorisation qui est faite ailleurs qu'un frère qui est dans l'église à cause de sa situation. Et là, l'apôtre Paul, même lui-même, il est surpris. Il dit, même dans leur extrême pauvreté, ils ont été plus loin dans ce qu'ils ont donné. Et donc, dans leur pauvreté, on leur a donné de la valeur et du sens en leur proposant de contribuer. Imaginez là tout de suite, si je dis, bon, il y a un besoin. Alors je regarde, je dis, bon, toi, est-ce que tu peux donner, voilà, toi tu peux donner 100 €, toi tu peux donner 200 €, toi tu peux donner... Et puis, il y a quelqu'un, je lui dis rien, parce que je le regarde, je dis, oh lui il a rien. Je l'ai déjà jugé. Amen. Ou des fois je lui dis, bon, toi donne seulement 25 €. Je l'ai jugé. Amen. C'est-à-dire que la valeur que je donne à l'autre n'est pas la même. Or, c'est un prince, c'est une princesse du roi des rois. Et Dieu peut faire ce qu'il veut dans sa vie. C'est pour ça que Dieu parle de libéralité. La libéralité, c'est chacun dans sa conscience qui sait où il en est. C'est pas moi qui sais où tu en es, c'est que tu sais pas où j'en suis, mais je sais où j'en suis. Dieu sait où j'en suis, Dieu sait ce que j'ai. Et donc, il faut qu'on me laisse être libre de donner avec mon cœur. De bénir un frère, une soeur avec mon cœur. Sans me dire, ah ben lui il gagne que 1100 €, donc il peut que donner. Non. Lui il gagne que 50 €, donc non. C'est à la personne qui se connaît et qui regarde à son Dieu, à sa foi avec Dieu, qu'il doit faire. Mais dans l'œuvre de Dieu, chacun est important. Amen. Amen. Et quand il y a un pauvre, on amène le pauvre à devenir comme nous, par des œuvres de solidarité. On amène la personne qui est faible, qui est dans des soucis, qui est dans des difficultés, on l'amène à revenir dans la joie. C'est ça la communion fraternelle. C'est juste la présence, juste un coup de fil. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas forcément l'argent, mais c'est discuter avec quelqu'un. Donner son temps. La Bible, je dis la Bible. On dit souvent, le temps c'est de l'argent. Eh bien, si je ne peux pas donner de l'argent, quand je donne du temps, c'est de l'argent. C'est même plus que de l'argent que je donne. Et donc, tu peux donner du temps à quelqu'un. C'est ça la communion fraternelle. Une personne est en détresse, je peux aller aider cette personne, discuter avec cette personne. Une personne ne change pas, eh bien, comme je suis en communion avec Dieu et je veux être en communion avec cette personne, je vais être patiente et amener cette personne à changer. Mais je ne peux pas amener quelqu'un à changer en matraquant la personne, en injuriant la personne, en disant mais il faut changer, on dirait tu ressembles à rien. Non, au contraire, je prophétise sur ta vie que tu ressembles à un prince, une princesse, parce que ce que tu poses comme acte aujourd'hui, c'est simplement que tu ne sais pas, mais Dieu te voit demain comme quelqu'un qui va poser des actes de gloire, des actes de bénédiction. Et c'est comme ça qu'on doit voir les autres. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu nous voit nous-mêmes. Comment Dieu me voit? Comment Dieu me voit? Est-ce que je suis parfait? Mais Dieu me voit par rapport à demain. Et moi, quand je te regarde, comment je dois te voir? Est-ce que je dois te voir avec les manquements que tu as? Non, je dois te revoir avec le regard de Dieu. Mais pour que je te voie avec le regard de Dieu, il faut que j'aille à la croix, dans ma communion avec Dieu, et que Dieu me montre que tu es précieux à ses yeux. Et donc quand je reviens vers toi, je te respecte parce que je sais que tu es quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et si je ne t'honore pas, je ne te respecte pas, je peux avoir des problèmes avec Dieu. C'est comme ça qu'on doit bâtir la communion fraternelle. Amen. Je vais m'arrêter là, on va continuer la prochaine fois parce qu'il y a d'autres exemples qu'on verra, qui sont très concrets. Mais ce matin, je m'arrête là, parce que voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Amen. Soyez bénis.